Bonjour à tous, nous sommes partis sur du ciel, encore un prof extraterrestre, comme ça. On est sur du chapitre, je ne m'abuse, si je ne m'abuse, 4, c'est ça. Chapitre 4. Chapitre 4, Darling Sweet. Alors, résumé des trois précédents chapitres, c'est la rentrée à Kennebec Falls. La plupart des élèves de du premier tome sont passés du CM2 à la sixième, donc ils sont au collège. Alors vous vous formaliserez pas dans le bouquin, le traducteur a dû se perdre un petit peu les pinceaux, comme on pourrait dire, dans l'univers scolaire américain, vous savez, qui est un petit peu différent du nôtre, dans le sens où le collège, c'est pas pareil pour eux que chez nous, le lycée, ça s'appelle pas pareil, etc., etc. Donc, on sait qu'ils sont au collège en sixième, mais de temps en temps, dans le livre, le traducteur laisse passer un petit... oui, la porte d'entrée du lycée, ou alors on va aller au lycée, etc., etc. Après, il n'est pas exclu que ce soit un collège et lycée. C'est pas vraiment précisé un peu plus que ça dans le livre. On ne sait pas si c'est un collège, lycée. En tout cas, de temps en temps, le traducteur dit lycée alors que le héros est en sixième. Donc ne vous formalisez pas. Collège, pensez collège, 11 mai, tout ça. Résumé des chapitres précédents. Donc Duncan, la brute épaisse qui tapait tout le monde et qui emmerdait tout le monde, euh, fait sa rentrée au collège. Il est en sixième, il connaît pas l'établissement, il est complètement paumé. En plus, pour des raisons de baston avec son frère, il se retrouve en retard, il se fait remarquer par tous les chefs d'établissement et qui en plus ont entendu parler de lui. Donc il est un petit peu dans le collimateur de tout le monde et à un moment donné, il est à deux doigts de se battre avec un plus grand que lui. Mais Suzanne Simons, la narratrice du premier volume, qui est entourée un petit peu d'une aura, un petit peu de respect et de peur, hein, parce que les gens s'imaginent que comme elle a été très près impliquée avec l'histoire de l'extraterrestre, eh ben elle est l'objet de rumeurs. Certains croient qu'elle se balade avec des armes qu'elle aurait piquées à Broxholm dans le premier volume, etc., etc. Ce qui fait que même des grands balourds de quasiment lycée ont peur d'elle. Et elle sauve la mise à Duncan qui était sur le point de se faire tabasser. Et ensuite, Duncan, il retourne en cours l'après-midi. Il y a une seule de ses profs qui l'aime bien, apparemment, c'est la prof de cuisine, qui dès le premier cours se fait mal à la main et est obligé de partir en trombe. Et Duncan, après avoir évité de se faire massacrer à la cantine, commence son après-midi par un cours où le prof finit par le foutre dehors parce que Duncan lui a fait une remarque qu'il n'aurait pas dû faire. Duncan, énervé, parce que la moutarde lui monte facilement au nez à ce garçon, euh, décide de faire l'école buissonnière et en partant du collège, il tire le signal d'alarme pour faire sortir tout le monde. Bien évidemment, la psychose de ce qui s'est passé l'été précédent est encore présente dans les esprits. Tout le monde a peur d'un nouveau débarquement extraterrestre. Tout le monde sort du bahut, c'est la cohue. Et Duncan qui se retrouve avec une marque d'encre rouge qui est censée dire à tout le monde c'est lui qui a tiré le signal d'alarme, essaye de se planquer et il trouve refuge dans une poubelle. Il n'a pas d'autre choix. Une poubelle dans laquelle est déversé à un moment donné plusieurs sacs de déchets, parmi lesquels une main, ou tout du moins ce qui ressemble de près à une seconde peau en forme de main, comme un masque. Et c'est là que le Duncan se dit, mais c'est un masque de main, ça signifie qu'il y a encore un extraterrestre parmi les professeurs. Chapitre 4. Darling Sweet. À mon avis, le propriétaire du gant avait dû être forcé de rester sur Terre le jour où Broxholm s'était enfui précipitamment de notre ville, chassé par Suzanne et l'orchestre de l'école. Mais pourquoi les extraterrestres n'étaient-ils pas venus le récupérer? Lui, elle, l'avait-on abandonné? Et eux? Ou alors, la mission de Broxholm se poursuivait-elle en son absence?
Quel que fût le cas, nous devions agir vite. Pour commencer, il me fallait sortir de cette benne. Sauf que j'avais de plus en plus peur de me montrer parce que si l'extraterrestre me voyait émerger de là-dedans, il ou elle ne manquerait pas de se demander si j'avais trouvé le gant et dans le doute, il ou elle envisagerait probablement de me faire disparaître. On comprendra que l'idée ne m'enthousiasmait guère. Peut-être valait-il mieux laisser ce gant où il était. Mais qui m'écouterait si je ne l'emportais pas pour m'en servir de preuve? D'un autre côté, si l'extraterrestre me surprenait dans sa possession, je serais à coup sûr transformé en viande froide. Assis sur un tas de frites, je regardais le gant sans parvenir à me décider. Tout ce que je savais, c'est que je n'avais pas envie de fricoter avec ces gens-là. Après ce qui me sembla une éternité, la dernière cloche sonna. J'entendis le brouhaha animé des élèves qui se ruaient hors du collège. La porte donnant sur la petite cour s'ouvrit. Un des employés de nettoyage vida une dernière poubelle dans la benne. Mes vêtements étaient à présent trempés de transpiration, entre autres choses. Au moins, je ne portais pas mes plus beaux atours, contrairement à la plupart de mes camarades un jour de rentrée. J'aurais donné n'importe quoi pour respirer un peu d'air frais. Et fermant les yeux, je m'adossai à la paroi de la benne. Ouille! Le métal me brûla la peau. Je pataugeai jusqu'à la paroi opposée, plus à l'ombre, et fis une nouvelle tentative. C'était plus supportable, tiède, disons. Je crois que je dus m'endormir un petit moment, à moins que les vapeurs qui montaient des ordures ne m'aient fait perdre connaissance. Toujours est-il que, soudain, je fus réveillé en sursaut par une série de chocs épouvantables. Quelqu'un faisait rebondir un ballon sur la benne. À en juger par le vacarme, il y allait de bon cœur. Chaque fois que le ballon touchait au but, j'avais l'impression de recevoir un coup de maillet sur le crâne. J'entendis un bruit plus discret et plus proche, et je poussai un cri de frayeur en voyant un énorme rat se faufiler par-dessus ma jambe. Fort heureusement, mon cri jaillit au moment même où le ballon heurtait la benne et il fut couvert par le fracas de l'impact. « Fiche le camp ! Fous le camp !» soufflai-je au rat d'un air farouche. Il m'ignora. Je saisis un trognon de pomme et lui lançai de toutes mes forces. Je ratai mon but, mais le rat s'éloigna de quelques centimètres. Puis il se remit à fouiner parmi les détritus. Je décidai que s'il ne me touchait pas, je le laisserais tranquille. Sauf que je me sentais un peu nerveux dès qu'il sortait de mon champ de vision. Quand le crétin qui jouait au ballon en eut assez et s'éloigna enfin, j'avais la tête comme un tambour. La benne cessa de vibrer. Le silence apaisa peu à peu mes oreilles bourdonnantes. À présent, j'étais presque sûr qu'il n'y avait plus personne dans les parages. J'examinai le gant, encore une fois, et résolus de l'emporter. Je savais que sans ça, personne ne croirait à mon histoire et il fallait à tout prix qu'on me croie. Autrement, qui sait ce que les extraterrestres étaient capables de nous faire? Je soulevai le couvercle de la benne et glissai prudemment ma tête au dehors. De l'air frais, une bénédiction. Je n'eus que le temps d'en aspirer une merveilleuse bouffée avant de disparaître à nouveau, car je venais d'apercevoir Peau de Vache en train de se diriger vers le parking. Au bout de quelques secondes, j'entendis sa voiture démarrer. Maintenant, la voie était libre. La chaleur m'ayant ôté toute mon énergie, je dus fournir un gros effort pour me hisser par-dessus la paroi de la benne. Et lorsque mes pieds touchèrent le sol, je m'aperçus que l'odeur m'avait suivi. Elle m'enveloppait de sa présence, dessinait des cercles autour de moi, se faisait tangible au moindre de mes mouvements. Une infection. Je puais à 1 kilomètre. J'étais presque aussi désemparé que je sentais mauvais. Où aller en premier? À qui parler de la main que j'avais trouvée? La réponse semblait évidente. Je devais en parler à Suzanne. Elle me croirait. Mais lorsque j'arrivai devant la maison de Suzanne et que je sonnai, ce fut sa mère qui ouvrit la porte. Elle me renifla, vacilla légèrement et me conseilla d'aller prendre un bain. Elle ne voulut même pas avertir Suzanne que j'étais là. Je n'osais pas lui dire que j'avais peur de rentrer chez moi. Je venais de m'engager dans la rue, toujours imprégné de mon odeur suffocante et m'efforçant d'imaginer ce que j'allais raconter à ma mère quand une femme surgit de derrière une haie. Je cachai aussitôt ma main rouge dans ma poche. Personne n'avait besoin de savoir que c'était moi qui avais déclenché cette fausse alerte au collège. La femme était très jolie. Elle avait de longs cheveux blonds, noués en queue de cheval, et des yeux aussi bleus que la buque de mon père.
Son corps me fit penser à ces statuettes grecques que j'aime bien regarder dans l'encyclopédie, mais avec des vêtements dessus. Un appareil photo était suspendu à son cou. Salut Duncan, me dit-elle en me tendant la main. Je m'appelle Darling Sweet. Je mourais d'envie de serrer la main offerte, mais je me gardais de le faire à cause de ma tache rouge. Comment vous savez qui je suis demandai-je. Elle sourit. Qui aurait pu résister à un pareil sourire? Je sentis mes genoux fléchir. Oh, mais c'est que tu m'intéresses, me répondit-elle, évasive. Puis elle fronça les sourcils et le bout du nez, avant d'ajouter: mais d'où tu sors? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je veux pas en parler. C'était faux. Je voulais en parler, mais j'avais peur qu'elle ne se moque de moi. Darling haussa les épaules. Je suppose que vous autres les garçons, vous vivez toutes sortes d'aventures, soupira-t-elle. C'est justement de ça que j'avais l'intention de t'entretenir. Il paraît que tu as eu une drôle d'aventure avec un extraterrestre. J'aimerais te poser quelques questions à ce sujet. Un picotement de frayeur me parcourut l'échine. Tout le monde en ville gardait le silence sur l'histoire de Broxholm. D'après mon père, les gens étaient convaincus que personne ne voudrait croire ce qui s'était passé, et ils préféraient se taire. Les rapports de police signalaient simplement la disparition de Peter attribuée à une fugue ou à un kidnapping. Ils ne mentionnaient pas d'extraterrestre. Alors comment cette inconnue était-elle au courant? Faisait-elle partie des extraterrestres, elle aussi? Savait-elle que j'avais trouvé le gant? Venait-elle le reprendre? Qui vous a dit ça? Demandai-je nerveusement. Darling sourit de nouveau. J'ai mes sources, déclara-t-elle. Puis elle me souleva le menton, m'obligeant à regarder ses jolis yeux bleus, et poursuivit. Ça te plairait d'être dans le journal, Duncan? Mon intérêt s'éveilla subitement. Quel journal? La Gazette des Provinces. Voilà qui devenait excitant. Mes parents sont abonnés à la Gazette des Provinces. Ils adorent. Je lis moi aussi cette feuille de chou de temps en temps, surtout les histoires d'accidents ou de crimes sanguinaires. Dès que Darling mentionna la Gazette, je compris que je pouvais lui faire confiance. Je me disais que si elle était une extraterrestre, elle aurait prétendu travailler pour un journal important comme le New York Times, par exemple. Mais quel genre d'extraterrestre se serait-il vanté de travailler pour la Gazette des Provinces? Je songeais aussi à la stupéfaction de mon père quand il découvrirait un article sur moi dans son journal favori. Alors, insista Darling. D'accord, répondis-je. Je vous dirai ce que vous voulez savoir. J'aime bien votre canard. Ma famille entière le lit. Nous en avons toujours une pile dans les toilettes. Darling cligna des yeux à 2 reprises, mais ne se départit pas de son ravissant sourire. Si nous commencions, me suggéra-t-elle, raconte-moi exactement ce qui t'est arrivé au printemps dernier. Et soudain, pour moi, tout devint clair. Darling était la réponse à mon problème. Maintenant, je savais ce qu'il fallait que je fasse à propos de ce satané gant. Je le sortis donc de ma poche et j'annonçai: Accrochez-vous, Darling. Je crois que je vais vous étonner. À plus.